Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information depuis donc le jeudi dernier sur invitation de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi de l'Arabie Saoudite. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est à Riyad. Hier vendredi, il a pris part au sommet Arabie Saoudite-Afrique. Ce qu'il faut également retenir de ce sommet, c'est qu'il a été l'occasion pour le président de la République Alassane Ouattara d'encourager le gouvernement saoudien à financer les projets structurants de l'agenda 2063 de l'Union africaine et à accompagner les pays africains dans leur transition énergétique et à saisir les opportunités d'affaires qu'offre le plan national de développement PND 2021-2025 de la Côte d'Ivoire, notamment la transformation du cacao et de l'anacarde. Ici, en Côte d'Ivoire, sachez que le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique a procédé officiellement au lancement du statut national de l'étudiant entrepreneur, le SNI, en abrégé SN2E. Et c'est un projet dont l'objectif vise à inciter les étudiants dans l'entrepreneuriat, étant encore sur les bancs universitaires. Reportage. Adama Diawara face à des étudiants et enseignants-chercheurs. Le ministre expose sur le statut national de l'étudiant entrepreneur. À sa suite, la directrice régionale de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, se prête au même exercice. Des enseignements sont donnés aux étudiants sur l'entrepreneuriat en milieu universitaire en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle. L'action est soutenue par le ministre en charge de la jeunesse. Mon ministère s'associe à juste titre à ce programme, d'abord parce qu'il touche les jeunes, mais parce qu'avec l'Agence Emploi Jeunes, nous accompagnons aussi l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse. Nous serons auprès donc des autorités universitaires pour accompagner tous ces jeunes qui seront porteurs d'une idée de projet. L'idée, c'est d'abord d'impulser une dynamique au sein du cursus et non pas à la fin du cursus. Il faut que pendant qu'il étudie, l'étudiant puisse encore une fois s'imprégner de cette culture entrepreneuriale. C'est absolument essentiel. Et ensuite, accompagner tout au long de ce cursus, étape par étape, les étudiants sélectionnés et qui bénéficieront de ce statut national de l'étudiant entrepreneur, de les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, 25% des chômeurs sont issus des universités. La promotion de l'entrepreneuriat en milieu universitaire peut donc contribuer à la réduction du taux de chômage. Tous ceux qui sortent de notre dispositif ne peuvent pas être absorbés par la fonction publique et les emplois modernes du secteur privé. Il faut, entre autres, s'orienter vers l'auto-emploi. Donc, il faut faire en sorte que l'entrepreneuriat soit une voie de sortie pour nos étudiants. Du coup, ce nouveau statut de l'étudiant entrepreneur est une aubaine pour nous. Dans la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, il est bien dit que les étudiants issus du premier cycle du supérieur, c'est-à-dire de la licence 3, doivent avoir comme socle de compétences communs l'entrepreneuriat avec montage de projets, l'anglais et l'informatique. Pour cette phase pilote, 50 étudiants verront leurs projets financés par les bailleurs de fonds. Outre la Côte d'Ivoire, ce programme est déployé dans plusieurs autres pays africains francophones dont le Congo, le Sénégal et l'île Maurice. Un reportage de Moussa Konaté, voilà, et que vous avez pu donc suivre à l'instant. Toujours dans l'actualité nationale en vue de réguler et redynamiser les filières d'EVA et palmiers à huile, le gouvernement a adopté une nouvelle politique de commercialisation intérieure des produits. Cette nouvelle politique promeut l'identification des acteurs pour une meilleure traçabilité des produits. En sa qualité d'organe régulateur, le Conseil EVA palmiers à huile vient de tenir une tournée dans les zones de production afin d'expliquer aux producteurs, acheteurs, pisteurs et transformateurs les contours des nouvelles mesures de commercialisation de l'EVA et du palmier à huile. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale concernant la République démocratique du Congo, après la plainte déposée mardi dernier à Bruxelles devant la justice belge dans le cadre de l'assassinat à Kinshasa de Chérubin Okende, un appel a été lancé à Bruxelles hier vendredi sur le sort du journaliste emprisonné Stanis Boujakera, arrêté le 8 septembre dernier. Le correspondant de Jeune Afrique Reuters est accusé de faux en écriture et propagation de faux bruits à la suite de la publication d'un article dans Jeune Afrique, un article qu'il n'a pas signé, qui mettrait en cause, sur la base d'une note de l'ANRP, les renseignements militaires dans l'assassinat de l'opposant Chérubin Okende.
Et sachez toujours que dans l'actualité internationale, eh bien, les dirigeants arabes et musulmans sont réunis à Riyad ce samedi pour réclamer l'arrêt des violences à Gaza. Ils réclament donc un arrêt des violences, un arrêt des frappes d'Israël contre Gaza. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec cette information. De fortes explosions ont été entendues ce samedi 11 novembre au matin dans le centre de Kiev, peu avant que les sirènes d'alerte aérienne ne retentissent dans la capitale ukrainienne, régulièrement visée par des missiles russes. C'est ce qu'ont constaté nos collègues de l'AFP. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.